Bonjour à tous, bienvenue à ce mois de février. Alors février c'est un mois 2, c'est le deuxième mois de l'année, donc c'est aussi un face-à-face avec soi-même, ça peut être aussi un face-à-face avec son autre, celui qui partage notre vie. Donc ce mois va nous inviter justement à repérer le miroir qu'on a en face de nous et changer ce qui a besoin de changer. Donc aujourd'hui je vais faire une guidance pour ce mois de février, voir donc ce qu'on doit travailler, la question à se poser, l'obstacle qui vient à nous et quelles ressources ça nous demandera d'aller chercher. Voilà, donc je vais me connecter déjà à ma présence je suis. Je vais demander donc quelles sont les énergies du mois de février 2021. Donc ces énergies qui vont nous accompagner. Alors, je vois, je ne sais pas si vous me suivez, j'ai partagé déjà la vision de l'humanité en ces moments troublés, comme étant des herbes fragilisées par une énergie yang qui représentait le gouvernement, lourde et écrasante. Et donc dans ce que je vois là, dans ce qu'on me montre en fait, je vois toujours ces herbes là, mais ce sont des herbes qui commencent à être trop chargées je vois comme si elles étaient chargées de boue en fait, de terre, donc ça peut être représenté par des mauvaises pensées envers les autres ou envers soi, ça peut être des lourdeurs, mais c'est des lourdeurs qui viendraient de nous en fait, hein, de l'humanité, c'est-à-dire comme de la boue. Donc la boue c'est des mauvaises pensées, hein, ça représente ça représente trop de matière dense, lourde, voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas en notre faveur. Ça demande en fait de la purification, ça demande qu'on s'allège, ça demande qu'on se décharge en fait de tout ce qui pèse, qui nous pèse. Donc ça peut être nos propres pensées, ça peut être aussi les pensées des uns des autres, les mauvaises paroles qu'on envoie. Sachez que quand on juge, hein, quand on envoie l'index vers l'autre, en fait on se juge 3 fois plus, hein. Il y a 3 doigts qui vont vers nous et 1 doigt vers l'autre. Donc on est tous liés, hein, on est tous unis, on est tous un. Donc c'est important de faire très attention à ces pensées, à ce qu'on véhicule en nous, hein. Nous sommes des êtres énergétiques et notre vibration qui émane de nous, même si c'est pour critiquer ce qui se passe, critiquer le gouvernement, en fait, ne va que nous alourdir et alourdir l'humanité, ne va que nous faire plus de mal que de bien. Hein, donc c'est vraiment pas se décharger, par contre se purifier ses pensées, son corps, donc plus être dans un esprit de purification, de veiller, de reprendre le contrôle du mental, de veiller à être connecté à notre cœur, à l'amour de soi, à l'amour de l'humanité, hein, même s'il y a des personnes qui sont dans des fonctionnements contraires aux vôtres, c'est au contraire d'envoyer de la bienveillance et de l'amour à ces personnes-là, en disant tout simplement pardon, désolé, je t'aime, merci, à plusieurs fois, hein, jusqu'à temps qu'on trouve la paix du cœur, et justement ça fera beaucoup plus de bien. Et là en fait on s'allège de toute cette boue qui pollue et qui nous alourdit, pour justement retrouver notre être véritable, notre lumière, notre reconnexion à notre étincelle divine, à ce que l'on est véritablement. Donc purifier le corps, purifier les corps, purifier notre humanité, notre alimentation, nos pensées. Sachez que notre système digestif ne digère pas que des aliments, il digère aussi nos émotions. Donc plus on a des émotions chargées, lourdes, dévalorisantes, voilà, des choses pas cool, pas sympas envers l'humanité, envers l'autre, envers nous-mêmes forcément, hein, puisque quand je répète, quand on fait ça, et ben on s'en envoie 3 fois plus. Donc c'est vraiment important de veiller à maintenir notre cœur en paix. Donc ça c'est vraiment, voilà. Y a-t-il autre chose à transmettre
Voilà, donc je vois comme du vent qui souffle sur ces herbes-là pour chasser en fait tout ce qui ne va pas. Hein, pour chasser, pour éliminer, pour se désalourdir, pour s'alléger, pour retrouver notre pureté d'être. Donc du point de vue corporel, mais aussi du point de vue spirituel, hein, nous sommes des êtres divins incarnés. Donc, on va aller faire un tirage pour donc, le mois de février avec mon jeu Les Chemins de Qumran. Voilà, donc je demande, je suis l'humanité pour le mois de février. Je demande quelle est la carte question à se poser pour février pour l'humanité. Je demande la carte question pour février. La carte question, merci de faire sauter une seule carte la plus appropriée pour le mois de février, merci. Alors, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? C'est une carte que j'ai déjà sortie, je crois, la semaine dernière. Es-tu heureux dans ta vie? Donc c'est vraiment reconnecter notre joie. Quoi qu'il se passe autour de nous, c'est pas tant ce qui arrive qui importe, c'est comment j'aborde les choses. Comment je vais faire en sorte de rester heureuse. Parce que notre responsabilité à tous, c'est d'être heureux, quoi qu'il se passe. Donc, nous sommes des êtres énergétiques, vibratoires. Donc, si on met notre énergie sur notre joie, sur ce qui nous met heureux, sur ce qui nous donne la joie de vivre au quotidien, et bien là, on augmente notre taux vibratoire et on fait beaucoup plus de bien à notre humanité et à l'humanité tout entière que si on était dans des pensées négatives. Voilà. Es-tu heureux? Y a-t-il de plaisir dans ta vie? Donc, faites une liste de tout ce que vous aimez faire. Et programmez ça dans votre mois de février pour faire des choses qui vont vous faire du bien et augmenter votre taux vibratoire. Et donc forcément, on attire ce que l'on vibre. Donc vous allez attirer des choses beaucoup plus sympas si vous êtes dans votre joie de vie. Donc ça demande effectivement une reprise de pouvoir sur votre mental. Hein, sachez que le mental, il maintient toujours dans le fonctionnement du passé, il maintient dans les peurs et il maintient dans la zone de confort, même si c'est pas confortable, donc il va nous faire fonctionner en boucle comme on fonctionnait hier et voilà, donc c'est important de reprendre le pouvoir et de retrouver sa joie innée, son enfant intérieur, ce qui fait du bien, ça c'est notre responsabilité à tous. Ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Allez, je demande quelle sera la carte obstacle pour le mois de février. La carte obstacle, merci de faire sauter la carte la plus appropriée pour l'obstacle du mois de février. Ça fait beaucoup. Alors. Bon. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, la plus appropriée pour le mois de février. Je sens de l'enthousiasme parce que oui, prenez la vie comme un défi, comme un challenge. On a des choses à dépasser. Voilà, donc là, la carte blocage, c'est « je ne m'appartiens pas ». C'est-à-dire qu'on a donné notre pouvoir en fait à ce gouvernement, notre pouvoir à notre mental aussi, et ça c'est pas possible quoi. Hein, reprendre son pouvoir, c'est retrouver sa présence je suis, s'aligner dans notre verticalité à ce que l'on est véritablement des êtres divins incarnés. Hein, je ne m'appartiens pas, là je sens comme une colère à l'intérieur, c'est pas possible car de donner son pouvoir à l'autre, c'est plus possible aujourd'hui. Il est important de s'aligner à ce que l'on est véritablement. Donc retrouvez votre pouvoir, manifestez votre joie, manifestez ce qui vous distingue, ce qui vous discerne de l'autre, ce que vous êtes, vos dons, vos talents, c'est à vous de les mettre en évidence. Moi je vois souvent en fait l'humanité comme une grande chaîne humaine, on se donne chacun la main. Chaque maillon de la chaîne a son importance et est unique. Alors c'est vrai, comme je le partage très souvent, quand on s'est incarné dans ce fonctionnement, là, dans cette matrice, en fait, on nous a très tôt en fait inculqué cette notion du bien et du mal. On nous a coupé de nos ressentis, on nous a dit ça c'est un comportement qui est bien, ça c'est un comportement qui est mal. Donc on a laissé notre pouvoir pour plaire à papa ou maman, on a laissé notre pouvoir à l'autre de nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors qu'en fait quand on est aligné dans notre verticalité,
verticalité, on sait très bien ce qui est juste pour nous et ce qui n'est pas juste pour nous. Hein, ça s'appelle le discernement. Sauf que là, on a donné notre pouvoir au gouvernement, donc on ne s'appartient plus, on ne sait plus qui on n'est plus aligné dans notre verticalité, on a perdu notre libre arbitre, notre liberté, hein, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que plus on va se réaligner à notre être profond, à notre cœur, à ce qui nous fait vibrer, plus on va manifester notre étincelle divine, notre unicité. Hein, nous sommes un maillon de la chaîne, donc chaque maillon a la responsabilité de s'honorer, de briller, de rayonner. Hein, c'est pas à l'autre de nous faire lumineux, c'est à nous-mêmes d'aller chercher cette lumière auprès du divin. Alors c'est pas de la religion, c'est de la spiritualité, d'aller chercher cette spiritualité et de l'incarner pleinement. Et là, on s'appartient. Donc pour s'appartenir, je vous invite vraiment à dire plusieurs fois quand vous vous sentez un peu déphasé, j'appelle ma présence je suis. J'appelle ma plus haute conscience à s'incarner. J'appelle les maîtres guérisseurs, les maîtres lumineux. J'appelle mes multidimensionnalités. J'appelle mes animaux de pouvoir. Hein, j'appelle la force du lion, par exemple. Le lion, on ne va pas aller lui chatouiller la moustache. Il incarne le charisme, il incarne la force. Allez chercher l'animal de pouvoir qui vous paraît fort, qui vous paraît rayonnant, qui vous paraît lumineux, qui vous aidera justement, vous accompagnera justement à passer ce mois de février donc dans beaucoup plus de force, hein, de naturel aussi, puisque c'est vous, hein, véritablement vous, hein, et reprendre son pouvoir également. Là, reprenez votre pouvoir, hors de question de donner son pouvoir à ce gouvernement qui se prend pour Dieu ou à qui que ce soit d'autre, à votre mari, à votre père, à votre, aux autres. Hein, c'est vraiment reprendre son pouvoir, c'est la clé. Et c'est vraiment pas le mental qui doit prendre le pouvoir sur nous non plus. Hein, c'est vraiment important. Le mental, on a été formaté comme ça. Hein. Je pense donc je suis. On privilégie ça, on ne privilégie pas le cœur. Or, c'est le cœur qui doit guider nos pas. On a également la responsabilité d'être heureux. Hein. C'est justement la carte qui est ressortie. Donc, faire des choses que l'on aime, faire une liste de tout ce qu'on aime faire et le faire au moins une fois par jour, sinon à quoi bon vivre. Hein. C'est vraiment important d'aller chercher cette joie et de se dire c'est moi le chef à bord, c'est moi c'est mon cœur qui me dirige, c'est pas mon mental, c'est pas les autres, c'est pas mes peurs, c'est pas mes émotions, c'est pas mon enfant intérieur non plus, parce que il est connecté aux émotions, donc on va pas laisser un enfant de 3 ans prendre la direction, conduire une voiture, hein, c'est important qu'on aille chercher le maître à bord. Et le maître à bord, c'est notre cœur, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est notre joie, voilà. Et rien ni personne ne peut nous en empêcher. C'est simplement parce qu'on donne notre pouvoir à l'autre qu'on se sent dans une posture de victime déjà. Donc on est dans le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Et ça forcément, c'est le jeu de rôle, hein, c'est le masque qu'on porte, hein, c'est ça, hein, c'est victime, bourreau, sauveur. Hein, comme je disais, si Dieu est en train d'orchestrer tout ce qui est en train de se passer, c'est un peu ce clin d'œil cosmique qui nous fait de dire allez, portez des masques puisque finalement vous aimez bien jouer des rôles. Non. Reprendre son pouvoir, c'est justement retirer le masque de victime, bourreau, sauveur pour justement s'aligner à notre véritable être, hein, des êtres divins incarnés. Voilà. Deuxième carte, donc alors on va chercher la ressource. Hein, donc qu'est-ce qui va nous aider justement à passer ce mois de février idéalement, donc retrouver sa joie, comme on a dit, ne pas donner son pouvoir à l'autre. Et la ressource, je demande quelle est la ressource pour ce mois de février. Voilà, le temps. Donc voilà, le temps, c'est d'être dans l'instant présent. Déjà, le temps, c'est vraiment ça. Déjà, effectivement, c'est ce qui se passe, hein, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, de passer dans un autre paradigme. C'est en cours, en fait, en cours de téléchargement. Et plus il y aura de personnes éveillées, plus il y aura des personnes qui rayonneront leur joie de vivre, leur lumière, et plus vite on y passera. Simplement, donc, il faut ce temps-là nécessaire pour que chacun intègre à son rythme ces nouvelles prises de conscience, de retirer ce jeu de rôle, d'être aligné dans sa verticalité pour manifester son être véritable. Donc ça demande du temps. Hein, donc toutes les personnes éveillées
foyer justement peuvent aider les autres de l'humanité, parce qu'on est tous un, on est tous reliés. Donc si on voit quelqu'un qui a du mal ou qui porte dans la peur ce masque ou qui est vraiment dans des énergies basses, et ben au lieu de montrer du doigt, allez lui envoyer de l'amour. Hein. Pardon, désolé, je t'aime, merci. Pardon, désolé, je t'aime, merci. Pardon, désolé, je t'aime, merci. C'est quelque chose qui est, je vous assure que ça fonctionne, quoi. On est capable de co-créer ce nouveau paradigme, on est capable de changer les données. Il suffit vraiment de se sentir en fait comme l'autre, en l'autre, de se sentir relié à l'autre, parce qu'on est capable de changer ce qu'on voit dans notre réalité. Alors je vais vous partager une expérience que j'ai faite, deux expériences que j'ai eues, qui pour moi ont été des grands enseignements. J'étais donc, je le partage assez souvent, j'étais donc dans un supermarché et j'ai vu une femme engueuler son enfant, mais vraiment pas sympa, avec des paroles très dures, très violentes. Et donc un petit garçon de 5 ans. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a choquée. Et donc je suis allée dans le rayon d'à côté, parce que je me suis dit, ok, si je vois ça, c'est que ça m'appartient. C'est que ça fait partie de ma réalité. C'est pas moi qui étais là en train d'engueuler cet enfant, c'était une partie de moi projetée, une partie de ma violence, ma propre violence qui était projetée là, comme un film. Voilà, je voyais quelque chose qui était vraiment dur à voir. Donc c'était ma propre, je me le suis en fait approprié en me disant, ok, ça m'appartient. C'est ma propre pollution, c'est ma propre colère, ma propre violence. Donc j'ai un travail à faire. Donc du coup, dans le rayon d'à côté, dans ma tête, j'ai dit pardon, désolé, je t'aime, merci. Ça, c'est un mantra d'Ho'oponopono. Donc pardon, désolé, je t'aime, merci plein de fois, jusqu'à temps que je trouve la paix dans mon cœur. Et j'ai continué mes courses. Je suis sortie du magasin. Et là, j'ai vu la même femme et le même enfant dans une toute autre énergie. Elle était en train de le faire, vraiment de le caresser, lui caresser les cheveux, de lui faire un gros câlin, d'être hyper bienveillante, hyper douce, mais j'avais l'impression qu'il jouait un autre rôle en fait de ce que j'avais vu. Et l'enfant très souriant, très plein d'amour, ouvert à sa maman. Enfin, c'était vraiment rien à voir avec ce que j'avais vu avant. Donc comme quoi, j'avais changé les données. Et un deuxième exemple que je tiens à partager également, j'étais dans mon bois préféré. Et là, j'ai vu une quinzaine de bouteilles de bière exploser au sol, en plein soleil, en plein été. Et donc, quand j'ai vu ça, première réaction, bande de pollueurs, on est tous vraiment, ils sont tous nuls, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, quand j'ai réalisé que c'était ma propre pollution qui était matérialisée là, et bien là, j'ai commencé à ramasser bout de verre par bout de verre en disant pardon, désolé, je t'aime, merci. Pardon, désolé, je t'aime, merci. Vous voyez, c'est pas moi qui avais jeté ces bouteilles de verre, mais c'était la matérialisation de ma propre pollution envers moi, envers les autres, envers je sais pas quoi. Mais en tous les cas, c'était matérialisé là. Donc j'avais quelque chose à faire. Parce que si j'étais partie en laissant ces bouteilles en plein soleil, j'aurais été responsable s'il y avait eu un feu en fait. Parce que j'étais passée par là, parce que je l'avais vu. Oui. Donc c'est ma propre pollution que je dois nettoyer, qui a été matérialisée là, que j'ai nettoyée, en disant pardon, désolé, je t'aime, merci. J'ai ramené chaque bout de verre à la poubelle qui n'était pas loin en plus, hein, et j'ai eu un sentiment de bonheur et de bien-être incroyable. Incroyable. Non seulement je m'étais guérie, mais en plus j'avais guéri l'humanité aussi, parce que vibratoirement il émanait tellement de joie que ça faisait du bien à nous tous, hein, dans la ronde que nous formons, la chaîne humaine. Et en plus, quand je suis partie, je me suis sentie légère d'avoir dépollué le lieu que j'aime tant. Voilà. Donc c'est important de bien prendre conscience que ce que vous voyez en face de vous, hein, l'autre, le miroir que vous avez en face de vous, correspond à ce que vous êtes, ou ce que vous vibrez en fait à un moment. C'est pas ce que vous êtes bien évidemment, puisqu'on est des êtres divins incarnés, mais c'est ce qu'on a pu aussi manifester au travers de nos paroles, au travers de notre vision des choses, au travers de notre comportement. Donc ça, c'est important de reprendre aussi son pouvoir, d'aider l'humanité en faisant justement des pardons, désolé, je t'aime, merci dans ce qu'on voit autour de nous. Et là, on va servir les autres. Là, on va être aidant pour les autres. Là, on va diffuser dans l'humanité une belle lumière qui va permettre justement d'être le phare pour les autres. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc le temps, c'est aussi être dans l'instant présent.
quand vous ne vous sentez pas bien, important aussi de revenir à votre instant présent. Voilà. On lâche prise, on s'en remet à plus grand que soi pour ce truc qu'on n'arrive pas à gérer. On s'en remet à plus grand que soi, on demande de l'aide de là-haut, ils n'attendent que ça, de nous aider. Et on revient à notre instant présent. En fait, on est toujours dans l'instant présent. Le futur, c'est le futur instant présent. Le passé, c'est le passé de l'instant présent. Donc, on est toujours dans l'instant présent. Et pour manifester un futur instant présent qui soit chouette, il faut que dans cet instant présent-ci, on soit dans une énergie chouette. C'est comme ça que ça marche. Hein, on attire ce que l'on vibre. Ce qui vient à nous correspond à notre état vibratoire de l'instant présent. Donc c'est essentiel que dans cet instant présent-ci, je me sente bien pour que mon futur instant présent soit dans cette même énergie. Et pour que j'attire à moi justement des énergies qui sont positives, qui sont bienveillantes, qui sont ressourçantes, voilà, pour que justement ce soit un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux. Hein, on a vraiment ce pouvoir-là. Hein, donc reprenez le pouvoir sur votre vie, ne donnez pas votre pouvoir à ce gouvernement, hein, parce que vraiment, je veux vraiment rassurer que tout est comme une illusion. On est co-créateur de ce film qui est en train de se jouer, tous masqués, c'est le nom du film. Hein, donc là, c'est important de comprendre notre pouvoir à chacun pour justement, là, ce qu'on nous a dit, c'est de se dépolluer, de se décrasser, d'enlever cette boue qui nous alourdit pour justement retrouver nos pleines ressources hein, d'individus, notre pleine humanité, vivifiante, en pleine santé, régénérez-vous, faites des douches purifiantes, allez en nature, retrouvez votre naturel, votre nature, voilà, enlevez le masque victime, bourreau, sauveur, vous n'êtes pas une victime, hein, le gouvernement n'est pas un bourreau, on n'attend pas le sauveur pour venir nous aider, non, ça c'est des jeux de rôle, maintenant on est notre propre sauveur, donc alignez-vous, non pas à ce gouvernement ou à cette autorité qui s'est mis au-dessus de nous, qu'on a laissé mettre au-dessus de nous, mais on se relie à plus grand, c'est-à-dire au divin, et on écoute ce qui fait vibrer notre cœur parce que forcément c'est aligné à ce que nous souhaite, à ce que notre âme souhaite incarner. Donc c'est comme ça qu'il faut avancer. Donc délestez-vous de tout ce qui vous alourdit, allez reconnecter votre joie de vivre. Prenez le temps pour vous aussi, hein, le temps d'être heureux, hein, faites vraiment un travail d'introspection aussi, qu'est-ce qui me rend heureux, et soyez bienveillant avec vous-même. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux pour que cette journée soit belle. Voilà, j'ai su apprécier le ciel bleu ou la pluie régénérante, j'ai su apprécier tout ce qui est venu à moi comme cadeau. Si vous commencez votre journée, comment je vais m'émerveiller par cette magnifique journée qui vient à moi, hein, tout ce mois de février, avancer comme ça, je prends du temps pour moi, je focalise mon attention sur ce qui me fait vibrer, sur ce que j'aime faire, je reprends mon pouvoir en appelant ma présence je suis, quand je suis moins bien, je reviens à mon instant présent et je regarde toute l'abondance que j'ai autour de moi, tout ce qu'il y a de positif autour de moi, et je augmente mon taux vibratoire, c'est un cercle vertueux, ça va aller crescendo, et une vibration haute va attirer des énergies de la même vibration. Donc c'est que pour du bien et du meilleur. Voilà, rassurez-vous qu'on va toujours vers du meilleur, vers le meilleur. Allez, une carte pour finaliser donc notre guidance du mois de février. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Nathalie Foubert, je me présente à la fin. Nathalie Foubert, thérapeute, énergéticienne et médium. Sur Béziers, je consulte donc sur Béziers mon cabinet, mais aussi à distance. Donc je vous propose des soins holistiques. Je vous invite à aller voir ma page professionnelle Facebook Nathalie Foubert Massage énergétique. Mon site internet est en train d'être remis à jour pour le moment. Donc je vous le donnerai quand il sera vraiment terminé. Et je me concentre un petit peu plus, parce que je ne peux pas faire deux choses à la fois. Allez, on revient là maintenant. Oui, donc je vous invite à me suivre sur ma page Facebook professionnelle pour voir, je partage mes séances de manière anonyme pour vous donner, pour vous dire comment je travaille. Bref. Allez, on revient donc sur cette carte guidance du mois de février pour nous tous, pour l'humanité. Donc, je demande la carte la plus appropriée pour
l'humanité pour ce mois de février. Merci de faire sauter une seule carte la plus appropriée. Merci, merci, merci. La carte guidance, s'il vous plaît, pour le mois de février. Allez, une seule carte, si elle veut bien. Une seule carte, merci. Voilà. Lumière divine. Allez, je vous la mets. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Et oui, si on est propre dans notre système corporel, mais aussi dans nos pensées, forcément notre système intuitif, hein, on est tous fichus pareil, on a tous un troisième œil, va capter justement des intuitions qui vont venir du ciel, de la lumière, de notre moi supérieur, pour justement faire ce que l'on est appelé à faire. Voilà, donc lumière divine, donc dépolluez-vous, enlevez tous ces boues, ces énergies de mauvaises pensées qui vous polluent, qui nous polluent, et pour justement faire servir la lumière et manifester la lumière sur la terre. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous souhaite un joyeux mois de février, connecté à votre joie de vivre donc, et à ce que vous aimez faire. Prenez du temps pour vous, pour être heureux, pour vous faire du bien. Et le chef à bord, c'est vous, c'est votre cœur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de février, et bien à vous, merci.